Très heureux de vous accueillir à l'émission Les Actualités prophétiques. Bien, encore une fois, aujourd'hui, nous nous déplaçons dans le pays de la Bible, en Israël. Et cette fois-ci, nous allons nous rendre jusque dans la région de la montagne des Béatitudes. Montagne des Béatitudes est située en Galilée. Et la Galilée, vraiment, c'est le jardin d'Israël, comme on le dit souvent, parce que c'est une région très fertile. Tout pousse dans la région de la Galilée. Il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a des fleurs, il y a toutes sortes de belles choses dans cette région-là. Et le mont des Béatitudes, ou la montagne des Béatitudes, est situé juste en flanc de la mer de Galilée. Et c'est une région magnifique. Et c'est sur cette montagne, croyons-nous, que le Seigneur Jésus-Christ a d'abord livré son grand message que nous retrouvons dans l'Évangile de Matthieu, à compter du 5e chapitre, alors qu'il va faire la transition entre la loi et la grâce qu'il vient apporter aux êtres humains. Et c'est vraiment un grand message. Plusieurs chapitres, en fait, sont nécessaires pour couvrir tout le message que le Seigneur avait livré sur le sommet de la montagne des Béatitudes. Et c'est un passage de l'Écriture très fort, très intéressant, où le Seigneur va souvent dire « Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis ». Vous avez entendu dire fait référence à la loi de l'Ancien Testament, mais moi je vous dis fait référence à la grâce qui est venue par le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean va dire dans son évangile un peu plus tard, « La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ ». Alors, on se rend sur la montagne des Béatitudes parce qu'on veut parler de la vie, justement, qui régnera dans le règne de 1000 ans, alors que nous serons avec notre corps ressuscité et avec le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Et il y aura toutes ces nations qui auront été jugées dignes de participer à titre de nation à ce règne de 1000 ans, qui vont repeupler la terre. Et c'est sur ces nations-là que nous régnerons durant cette longue période de temps. Et la vie ne sera plus la même, parce que, évidemment, le péché n'existera pratiquement plus. La condamnation qui pesait sur cette planète depuis la chute de nos premiers parents sera retirée. Il n'y aura donc plus de condamnation sur cette planète. La nature va retrouver sa beauté originale. La terre va produire en abondance beaucoup plus qu'elle ne produit présentement. Et c'est vraiment un monde nouveau parce qu'il n'y aura plus de malfaiteurs, on n'aura plus besoin de police, on n'aura plus besoin de médecins, on n'aura plus besoin d'infirmières parce qu'il n'y aura plus de maladies, donc plus d'hôpitaux. On n'aura plus besoin d'assurance chômage ou de bien-être social pour les démunis parce que tout le monde sera prospère, ce sera la prospérité pour tout le monde, parce qu'enfin, la volonté de Dieu sera accomplie sur cette terre. Vous savez, des millions de personnes ont prié pendant très longtemps la prière du Notre Père que nous retrouvons dans les Évangiles. Et ils ont prié « Que ton règne vienne ». Bien, justement, c'est la réponse à ces nombreuses prières-là. Le règne du Seigneur Jésus-Christ est venu et il n'y aura plus de tentation puisque Satan sera lié pendant la longue période de 1000 ans. Et ce sera vraiment un monde nouveau. La vie sera totalement différente. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de malfaiteurs, il n'y aura plus de méchanceté sur cette planète. Alors, on va se déplacer encore une fois aujourd'hui et on va se rendre dans cette belle région de la Galilée. Et vous allez voir des belles prises de vue de la mer de Galilée, justement, de la montagne elle-même qui est située en face de la mer de Galilée, et puis de la région également tout autour de la mer et de la montagne des Béatitudes. Et c'est là qu'on va partager encore une fois la parole du Seigneur avec vous à ce grand sujet-là, la vie dans le millénium. Nous sommes présentement en Galilée et devant moi se trouve la mer de Galilée et la ville de Tibériade qui est tout près d'ici également. Il y a plusieurs montagnes tout autour de la mer de Galilée et une de ces montagnes
on l'a appelée la montagne des béatitudes, parce que nous pensons que c'est sur cette montagne que Jésus a livré son grand message mentionné dans Matthieu, le 5e chapitre, alors qu'il y avait cette transition entre l'époque de la loi et l'époque de la grâce qui allait débuter par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout au long de ce grand message qu'on appelle le message sur la montagne, le message sur les béatitudes, Jésus, à plusieurs reprises, a mentionné « Vous avez entendu dire », mais moi je vous dis. Alors, vous avez entendu dire faisait référence à la loi de l'Ancien Testament, mais moi je vous dis, voilà quelque chose de nouveau, des principes nouveaux que Dieu va établir, que le Seigneur va établir pour cette nouvelle période que nous allons appeler la période de la grâce, où tout vraiment sera changé. Et c'est un peu comme dans le règne de 1000 ans, nous sommes en train de parler de cette période d'une grande bénédiction, alors que le royaume de Dieu sera établi sur toute la surface de la terre et vraiment tout sera changé. La vie durant le millénium ne sera pas comme celle que nous avons connue avant le règne de 1000 ans et même la topographie de la planète sera totalement changée. En fait, tout sera changé pour cette grande période du millénium. La nature elle-même ne sera pas pareille. Enfin, elle va retrouver sa beauté originelle, telle que Dieu l'avait créée au tout début. Et déjà, nous lisons dans l'Épître aux Romains, dans le 8e chapitre et au verset 21, nous lisons que la nature soupire en elle-même et elle attend justement la révélation des fils de Dieu. Et cette expression, la révélation des fils de Dieu, fait référence justement à cette époque bénie où le Seigneur sera de retour sur la terre et tous les rachetés de l'Éternel seront avec lui et ce règne nouveau débutera, le règne de 1000 ans. Alors la nature va retrouver sa beauté qu'elle avait au tout début lorsque Dieu l'a créée avant la chute de nos premiers parents qui a entraîné toutes ces conséquences néfastes. Les nations elles-mêmes seront changées. Il y a ce jugement des nations qui aura lieu à la fin des 7 années de tribulation. Ceux qui seront jugés dignes entreront dans le règne de 1000 ans à titre de nation dans leur corps physique. Et ça dit dans Sophonie, le 3e chapitre et au verset 9, « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'elles invoquent le nom de l'Éternel. » Alors, il y aura une pureté chez ces nations-là comme on n'a pas connu auparavant. Même les animaux seront changés. Le prophète Ésaïe dit ceci, c'est dans le 65e chapitre et au verset 25, « Le loup et l'agneau paîtront ensemble et le lion, comme le bœuf, mangeront de la paille. » Le loup et l'agneau seront dans le même pâturage. Voilà un couple que vous ne pouvez pas placer vraiment ensemble aujourd'hui parce que l'agneau va rapidement se faire attaquer par le loup. Mais dans le règne de 1000 ans, c'est un règne de paix, de tranquillité et la férocité chez les animaux n'existera plus. Et c'est pourquoi le prophète a prophétisé ces choses. Également, dans le 11e chapitre du même livre et au verset 6, ça dit « Le loup, encore une fois, habitera avec l'agneau ». La lumière du soleil sera 7 fois plus grande qu'elle ne l'est présentement. Alors, on ne parle pas nécessairement d'une augmentation de la chaleur des rayons du soleil, mais de la luminosité. Le soleil va donner 7 fois plus de clarté qu'il donne aujourd'hui. Alors, il n'y a vraiment pas de ténèbres durant le règne de 1000 ans, mais ce sera vraiment une illumination très, très forte. Les gens vivront durant toute la période de 1000 ans, sauf ceux qui commettront des péchés, parce qu'il sera encore possible de commettre des péchés. Très peu, mais quand même, ça existera. Ésaïe, encore une fois, le 65e chapitre, et au verset 20 dit « Celui qui mourra à 100 ans sera jeune ». Donc, la plupart des gens qui entreront dans le règne de 1000 ans à titre de nation vivront tout au long de cette période de 1000 ans et profiteront de ce gouvernement parfait, enfin, qui sera établi sur la planète, le gouvernement de Dieu, alors qu'il y aura la paix, qu'il y aura de la justice et ce sera la prospérité pour tout le monde durant cette période-là. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte,
ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, nous sommes en train de parler de la vie durant le millénium et comment cette vie sera totalement différente de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Le millénium, c'est cette période tampon, si vous voulez, entre la fin des 7 années de tribulation et le début de la nouvelle terre qui sera rénovée par le feu et les nouveaux cieux qui seront créés à ce moment-là et du règne éternel du royaume de Dieu qui durera indéfiniment, qui durera pour toujours. Alors, il y a une période de 1000 ans entre ces deux événements, durant laquelle les nations qui auront été jugées dignes d'y participer repeupleront la terre. Il n'y aura qu'un seul gouvernement central, celui du Seigneur Jésus-Christ. Le bureau-chef sera à Jérusalem, Jérusalem qui aura été restaurée pour la période du règne de 1000 ans. Comme nous l'avons déjà vu, elle sera construite sur un plateau très élevé et ce sera le siège du gouvernement central pour toute la planète. Bien sûr, les nations vont reconstruire les villes, vont reconstruire des édifices. Il y aura certaines autorités qui seront déléguées aux enfants de Dieu, qui régneront l'un sur 5 villes, l'autre 10 villes, sur certaines régions. Des pays existeront toujours parce que nous parlons durant le millénium dans la Bible au sujet de l'Égypte, on parle au sujet d'Israël, on parle au sujet de l'Assyrie. Donc, certains pays existeront sous leur même nom, mais ce sera un gouvernement central qui sera établi, le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu. Alors, tout sera changé, la vie sera complètement différente. Ce sera une époque remplie de joie. Par exemple, nous lisons dans le livre du prophète Jérémie, dans le chapitre 30 et au verset 19, ça dit ceci: « Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. » Parce que ce sera un temps de grande bénédiction pour la planète au complet. Ce sera également un gouvernement qui apportera la paix enfin sur cette terre. Dans Ésaïe, le prophète, chapitre 14 et au verset 7, ça dit « Toute la terre jouit du repos et de la paix », puisque c'est vraiment le sabbat pour la planète, 1000 ans de paix et de repos pour la terre et pour les habitants aussi de cette terre. Ce sera non seulement la paix, mais également, évidemment, il n'y aura plus de guerre. Ça aussi, le prophète l'a annoncé. C'est le même prophète Ésaïe, chapitre 2 et le verset 4. Il a dit « De leur glaive, ils forgeront des hoyaux et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation et l'on n'apprendra plus la guerre. » Aux Nations unies, ils ont ce verset-là qui a été placé sur une plaque, mais un jour, ce verset-là se réalisera. Il n'y aura plus de guerre pour toute cette longue période de 1000 ans. Les nations ne s'élèveront plus contre d'autres nations. Il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de guerre sur la terre, mais ce sera un temps de paix parfaite durant tout le temps du millénium. La gloire de Dieu sera visible et manifestée aussi partout sur la planète. Le même prophète Ésaïe, chapitre 40 et le verset 5, affirme ceci: « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même moment toute chair la verra. » Alors la gloire de Dieu sera visible durant l'époque du millénium et ça nous dit bien que toute chair, tout le monde verra la gloire de Dieu de leurs propres yeux. Ce sera un temps également, il n'y aura plus de méchanceté, ce sera la sainteté parmi les nations. Dans Jérémie, chapitre 3 et le verset 17, nous lisons ceci: « Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les mauvais penchants de leur mauvais cœur. »
Ça veut dire que dans l'ensemble de la population, toutes ces nations-là qui repeupleront la terre, il y aura de la sainteté chez ces nations-là et elles ne suivront plus les mauvais penchants de leur mauvais cœur. Zacharie, chapitre 14 et le verset 20, « En ce temps-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. » Alors, quel changement radical ce sera, alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de mensonges, de méchanceté, d'hypocrisie sur cette terre. Mais le jour vient où il y aura la sainteté, la paix, le repos envers tous les habitants de la planète jusqu'à la fin de ce règne de 1000 ans. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique. Avec ce nouveau coffret DVD, renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Alors, je suis toujours en Galilée, tout près de la mer de Galilée. Comme je mentionnais, Tibériade est tout près ici. Et de ce côté-là, c'est Chorazim. Et vous vous souvenez peut-être que ces trois endroits, Capharnaüm, Chorazin et Bethsaïda, ce sont les endroits où Jésus a fait le plus de miracles lorsqu'il a accompli son ministère ici sur la terre, en Galilée. Et ces trois villes ont été prononcées en jugement par le Seigneur parce qu'elles ne se sont pas repenties. Et le Seigneur dit, si les mêmes miracles avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, ben si les habitants de cette ville-là se seraient repentis. Et aujourd'hui encore, écoutez, il n'y a rien à Capharnaüm, il n'y a rien ici à Chorazim et il n'y a rien à Bethsaïda. Ces trois villes, ce sont que des ruines. Et vous voyez peut-être les roches ici qui ont une couleur vraiment particulière. C'est les couleurs de la cité de Chorazim qui est juste à côté ici. Et tout ce qui reste, évidemment, ce sont des ruines. Mais quand même, c'est une magnifique région, ici, la région de la Galilée. Et je suis sur une des montagnes qui entoure la mer de Galilée. Et sur une de ces montagnes-là, Jésus a prononcé son grand discours de transition entre la loi et la grâce. Et nous sommes en train de parler d'une autre grande transition qui viendra bientôt, le règne de 1000 ans, qui est une zone tampon, si vous voulez, entre la fin des 7 années de tribulation et le début de la vie sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux qui seront créés et la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel sur cette nouvelle terre. Et comme on a déjà parlé, ce millénium, ce temps de repos est nécessaire pour plusieurs raisons. D'abord, Dieu doit oindre le Seigneur Jésus-Christ comme roi sur la montagne de Sion. Également, c'est le repos qui a été promis pour la planète, le sabbat pour la planète. On lit ça dans Hébreux, le 4e chapitre. Et la vie sera totalement différente. Et on est en train d'examiner certaines perspectives, justement, de cette vie-là. On a parlé de la paix, on a dit qu'il n'y aura plus de guerre. Également, il y aura la justice, enfin, qui sera établie partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Enfin, il y aura une véritable justice qui prévaudra sur la terre durant le règne de 1000 ans. Les prophètes en ont parlé aussi. Toujours Ésaïe. Ésaïe a donné énormément de prophéties concernant cette période-là de 1000 ans. Et dans le 11e chapitre, et au verset 5, il a dit ceci, « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. » Parlant bien sûr du Seigneur Jésus-Christ, qui sera le roi de toute la planète durant cette période-là. Et il ajoute ceci dans le chapitre 42, « Il annoncera la justice selon la vérité. » Enfin, il y aura la justice et enfin, il y aura la vérité qui seront établies durant le millénium. Imaginez dans le même le livre du prophète Ésaïe au chapitre 29 et au verset 18, le prophète dit « En ce jour-là, les sourds entendront, les yeux des aveugles verront. » Et un peu plus loin, il ajoute « Aucun habitant ne dit « Je suis malade. » Alors, il n'y aura plus de maladie, enfin, sur la planète. Toutes ces nations qui vont hériter du règne de 1000 ans à titre de nation ne seront jamais malades durant la longue période de ce millénium. Ils seront en parfaite
santé. Alors imaginez, il n'y aura plus d'hôpitaux, il n'y aura plus de médecins, il n'y aura plus d'infirmières, parce que personne sur la planète sera malade. Toutes ces maladies dont souffrent les gens, c'est des conséquences de la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, l'entrée du péché dans ce monde et ses conséquences néfastes, à cause de la pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution générale de la planète. Depuis Adam et Ève, bien sûr, les générations se sont succédées et la population mondiale s'est multipliée grandement. Et plus la population multipliait, plus les conséquences se multipliaient également. Et c'est un peu le salaire du péché, non seulement la mort, mais ces nombreuses maladies dont les gens ont été affectés pendant si longtemps. Mais il y a de l'espoir parce que, selon la parole de Dieu, lorsque le gouvernement parfait de Dieu sera établi sur cette terre, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus d'hôpital, plus de médecins, plus d'infirmières. Mais comme le prophète a annoncé, personne ne va dire « je suis malade ». Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, nous sommes en train de décrire la vie qui prévaudra durant le règne de 1000 ans, parmi d'abord les nations qui auront hérité du règne de 1000 ans à titre de nation, et bien sûr tous les rachetés de l'Éternel depuis le tout début jusqu'à la fin de cette année de tribulation sont maintenant ressuscités. Ils sont dans leur corps glorieux et vont vivre éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Et comme on a déjà partagé, il y aura ces deux classes d'individus tout au long du règne de 1000 ans. D'abord, les rachetés de l'Éternel dans leur corps glorieux et les nations qui auront été jugées dignes d'hériter le règne de 1000 ans, qui seront dans leur corps physique durant toute cette période du règne de 1000 ans. C'est un peu comme Jésus, après sa résurrection, il a vécu pendant 40 jours avec ses disciples, étant dans son corps de ressusciter, son corps glorieux, alors que les gens et ses disciples étaient, eux, dans leur corps physique, leur corps mortel. Alors, il y aura ces deux classes d'individus qui vivront durant le règne de 1000 ans. Et nous sommes en train justement de décrire un peu la vie qui prévaudra à ce moment-là. Et c'est vraiment une grande bénédiction, puisque, comme nous l'avons vu déjà, c'est la justice parfaite sur la planète. Il n'y aura plus d'hypocrisie ni de mensonge, mais ce sera la vérité qui prévaudra. Il n'y aura plus de guerre, ce sera le repos, le sabbat pour la planète et le repos également pour les gens. Il y aura également une grande fraternité entre les personnes. Dans le livre du prophète Zacharie, 3e chapitre et le verset 10, ça dit « En ce jour-là, vous vous inviterez les uns et les autres sous la vigne ou sous le figuier. » Alors, une grande fraternité, il n'y aura plus d'animosité, de jalousie, de querelle entre les voisins et l'autre individu, mais ce sera vraiment une grande fraternité. La présence même de Dieu, on a parlé déjà que la gloire de Dieu sera visible. Elle sera manifestée et sera visible. Et le prophète a dit, tout œil verra la gloire de Dieu. Mais non seulement la gloire de Dieu sera présente et manifestée, mais sa présence elle-même sera là continuellement durant tout le règne de 1000 ans. Le prophète Zacharie dit ceci dans le 2e chapitre et au verset 10, « Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. » Alors Dieu sera ici en personne et il habitera avec nous tous durant la période du règne de 1000 ans. D'ailleurs, le dernier verset du livre du prophète Ézéchiel, à la toute fin, c'est chapitre 48 et le verset 35, ça dit ceci, « En ce jour-là, le nom de la ville de Jérusalem sera « L'Éternel est ici ». Dans nos Bibles, ça dit « Jéhovah Shammah », et Jéhovah Shammah veut dire « L'Éternel est présent ». L'Éternel est ici en personne durant toute cette longue période.
En plus, la troisième et dernière partie de la prophétie de Joël, qui avait dit, « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et ainsi de suite. » Il y a eu un premier accomplissement, il y a plus de 2000 ans maintenant, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute sur les 120 disciples. Et Pierre, dans son premier message, a bien dit, « C'est ici l'accomplissement de la prophétie de Daniel », mais uniquement la première partie de cet accomplissement. Un deuxième accomplissement doit se produire très prochainement, puisque le Saint-Esprit, à nouveau, sera répandu sur cette terre dans un grand mouvement de réveil, un dernier grand mouvement de réveil avant que la trompette ne sonne et que les croyants soient enlevés. Mais ici, au tout début du règne de 1000 ans, la Bible dit qu'il y aura aussi une effusion du Saint-Esprit, mais cette fois-là sur toute chair. Alors, tous les habitants de la terre, toutes ces nations qui auront hérité du règne de 1000 ans dans leur corps physique seront remplis du Saint-Esprit. Et ce sera le troisième et dernier accomplissement de cette grande prophétie de Joël, alors qu'il avait dit que Dieu était pour répandre son Saint-Esprit sur toute chair, bien, ce sera finalement accompli à ce moment-là. Alors imaginez, c'est comme un monde parfait. C'est un peu si on retournait au jardin d'Éden au tout début, alors qu'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de méchanceté. Bien, ça va redevenir un paradis sur terre pendant toute la période du règne de 1000 ans. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.